Drissa, Hein? ça fait 2 jours qu'on ne voit pas tes 2 gogoles là. Ils ont sûrement trouvé du travail qui les oblige à partir très tôt le matin et revenir très tard le soir. Quel travail, papa? Hein? Ça fait 2 jours qu'ils ne rentrent pas. Et d'ailleurs, ils ne sont même plus à Bobo. Peut-être qu'ils sont repartis à Dorodou. Enfin, on va pouvoir vivre en paix ici. Et Fatih, tu peux commencer à aménager ta maison à ton goût. C'est quand même bizarre. S'ils étaient partis, ils nous auraient prévenus quand même. Papa, moi je leur ai bien dit de vous prévenir, mais ils n'ont pas voulu. Ah bon? Dis ça, tu as vu ces 2 ingrats. Après tout ce que j'ai fait pour eux. Maman, ils ont dit que vous n'avez rien fait pour eux. Surtout toi, maman, que tu es trop méchante. Ils n'ont pas menti, hein? Ah non. Dis ça, tu continues de prendre leur défense après tout ce qu'ils viennent de nous faire. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Hein? Ils nous ont même pas considérés. Sinon, ils nous auraient informés de leur départ. Ah oui. Si tu n'étais pas méchante avec eux, ils l'auraient fait. Si tu n'es pas content, tu peux aller les rejoindre. Tu as compris? Mais qui vous a dit qu'ils sont partis même? Papa, réellement là, ils sont partis Ils ont dit qu'ils vont d'abord en France traiter des business. Et après, ils iront s'installer aux États-Unis. Ah, voilà. C'est bien ce que j'ai dit. Hein? Ils vont revenir tout à l'heure. Ce sont des histoires qu'on raconte aux idiotes. C'est ma femme que tu traites d'idiote. Ce sont tes 2 neveux les idiots. Mais pourquoi vous vous intéressez à eux-mêmes? Nous, on ne s'intéresse pas à eux. On s'en fout, nous. Aïe. Si on ne s'intéresse pas à quelqu'un, on l'ignore là, c'est tout. Mais c'est bien ce que nous faisons. Et puis toi là, si tu n'es pas content, tu peux aller prendre ton déjeuner en ville. Fous-nous la paix. Tu ne parles pas? Est-ce que je m'adresse à vous? Je vous ignore. Fatih, tu vas aller voir Amadou, lui dire que je vais le voir. Non, tiens, maman, moi je ne peux pas aller là-bas. Parce que si Maï me voit là, elle va penser que c'est pour demander de l'argent. Mais pourquoi veux-tu que ce soit, si ce n'est pas demander de l'argent? Hein? Dis ça. Ignore-nous, c'est mieux pour toi. Maman, Maï ne va jamais laisser Amadou venir ici. Tu n'as qu'à lui dire que je suis mourante, comme ça Maï va le laisser partir tout de suite. Ce serait trop beau. Fatih, dépêche-toi. Maman, non, moi je ne peux pas aller là-bas, regarde. Moi j'ai des crampes. Et puis, moi je ne me sens même pas bien. Tiens. Attends, j'ai un pot de bain tout de suite. Idiote là. Tu ne sors pas ce matin? Amadou, je vais rester tranquillement devant la porte et vendre mon bissap. Ça m'étonne vraiment de te voir si calme ce matin. Amadou quoi? Je suis un peu barbouillée ce matin. Ce n'est pas clair hein, ton histoire là. Toi aussi. J'ai bien le droit de me reposer tranquillement chez moi, hein? D'accord, d'accord. Sinon en tout cas c'est la première fois que je t'entends dire que tu as besoin de calme. Pardon, laisse-moi, j'ai besoin de calme. Oh, il n'y a pas de problème. Tonton, Oui? Toi là, qu'est-ce que tu veux? il y a un policier à la porte qui demande après Tanti. Quoi? Sûrement qu'il cherche quelqu'un dans le quartier. Allons voir. Allons voir. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, monsieur. Vous cherchez quelqu'un? Oui, j'ai une convocation pour madame Maï Boudioufne Boudiaf. Faites voir. Convocation. Maï, qu'est-ce que cela veut dire? Moi je ne sais pas, hein. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de nom? Il faut vous rendre tout de suite au commissariat central le plus rapidement possible. Nous, on n'ira nulle part. Maï, il faut y aller. Sûrement qu'il s'agit d'une erreur. Là. Amadou, je ne bouge pas d'ici. Voilà. Écoutez, si dans la demi-heure qui suit, vous n'êtes pas au commissariat, on va venir vous chercher avec la bâchée. Monsieur, vous ne pouvez pas un peu me dire de quoi il s'agit? Moi, je ne sais pas, je suis juste là pour remettre la convocation, c'est tout. Regardez-moi celui-là qui ne sait même pas pourquoi elle est là. Tais-toi là, c'est quoi? Madame, un peu de respect envers les autorités, sinon je vous fais boucler. Vous les hommes de tenue là-haut, vous pensez que quand vous portez vos tenues, vous êtes Dieu quoi? Hein? Que vous êtes au-dessus de tout? Si vous continuez, on vous déshabille tout de suite. Et mon mari va vous suivre. Maï, tais-toi, oh! C'est quoi? Calme-toi là. Monsieur, on va venir tout de suite au commissariat. En tout cas, je vous ai prévenu. Si dans la demi-heure qui suit, celle-là n'est pas au commissariat, on va venir la chercher. Mais oh, Maï, c'est quoi ça? Qu'est-ce que cela veut dire encore? Amadou, moi je ne sais pas. Laisse-moi tranquille, je vais vendre mon bissap devant la porte, voilà. Non, tu vas m'accompagner au commissariat. Je n'irai nulle part. D'accord?
Quand les policiers vont venir te chercher ici avec la bâchée pour que tout le monde te voit dans Bobo, tu verras. Bon, d'accord. Mais moi, je ne reste pas là-bas plus de 5 minutes, hein. Yameke. Mais Eléo, dis-moi, qu'est-ce que tu as encore fait exactement pour être convoqué? Amadou, laisse-moi, hein. Je ne sais pas. Voilà. Aïe. De toutes les façons, on le saura tout de suite. Ah, ma soupe aromatisée d'amour. Qu'est-ce qui se passe ce matin-là? Non, tout va bien. Il n'y a rien. C'est sûr? Parce que tu n'es pas calme d'habitude, hein? Quand on te voit le matin comme ça, c'est inquiétant. Non, j'ai envie de me reposer seulement. Je n'ai rien. Je ne vais même pas sortir aujourd'hui. D'ailleurs, même si tu pouvais m'amener les condiments de midi, ça va beaucoup m'arranger. Hein? Oui. Mais tu n'es pas malade de moi, hein? Non, je n'ai rien. Je t'ai dit que j'ai envie de me reposer. Donc moi, je peux aller tout tranquillement à mon boulot ce matin sans discussion. Oui, tu peux aller à ton travail sans discussion. Ah, je t'ai dit que je me repose. Ah. Je n'en reviens pas, moi. Bon, à bientôt. J'espère que c'est pas ta soeur là encore qui vient embrouiller les gens ici. Oui, entrez. Bonjour, monsieur, dame. Oui, bonjour, monsieur. Vous cherchez quelqu'un? J'ai une convocation pour madame Oumou Bobo Diaf. Oumou, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je n'ai rien fait. Monsieur, c'est sûrement une erreur là. Mais je passerai moi-même au commissariat à régler ça, quoi. C'est une convocation au nom de Oumou Bobo Diaf, pas vous, monsieur. Oui, mais c'est que c'est ma femme. Vous pouvez l'accompagner si vous voulez. Dans tous les cas, il doit se présenter tout de suite au commissariat central. Tout de suite, toi, ça ne peut pas attendre demain. Écoutez, si vous ne venez pas tout de suite, on va venir vous chercher avec la bâchée. Avec la bâchée? Ah là, c'est que c'est grave. Bon, au revoir, monsieur, dame. Au revoir. Tu es allé sûrement faire quelque chose avec ta soeur Maï. Qu'est-ce que ma soeur vient chercher là-dedans, hein? Parce que vous deux là, vous semez la zizanie partout, vous passez ensemble là. Des bagarreuses au carré comme votre père. Faut pas nous chercher des... Yameke, si tu nous cherches là, tu vas nous avoir des... Bon, faut te préparer rapidement, on va aller répondre à la convocation là. Attends un peu, juste le temps que Trésor se réveille. Ah non, 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 prends tout le lit avec là. Tu ne veux quand même pas que la bâchée vienne ici? Écoute, moi je ne veux pas que tu me mettes la honte, hein. Ah, et caflé. Quand toi tu rentres tout sous et même couché dans les brouettes là, tu ne me mets pas la honte. Hein? Ne viens pas m'énerver ici aujourd'hui de Yameke. Bon, si c'est ça, faut te préparer rapidement, on va partir. Hey, Bobon, où sont passés tes patrons? Et ils ont été convoqués au commissariat central. Hein? Et par qui? Moi, je ne sais pas. C'est un policier qui est venu leur remettre une convocation. Yébé! Non, mais pour faire quoi? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a chauffé entre madame et le policier. Ah, ah là. Avec force. Angalamoro, je n'ai rien compris. J'ai fait comme vous m'avez dit, le médicament. Je vais parler de la pommade. Elle a fait effet inverse. Ah bon? Vous l'avez utilisé comme je vous avais expliqué? Mais il y a pas 50 000 manières de passer une pommade. Mais je vous ai bien dit de passer avec la brosse qu'on utilise pour laver les linges. Encore moi. Hein? Si je faisais cela, j'allais déchirer toute ma peau. Justement, ça vous aurait évité d'avoir des boutons. Maintenant que mon copain a fui. Mais cherchez un nouveau copain. Encore moi. Vous croyez que c'est facile de trouver quelqu'un qui a les feuilles aujourd'hui? Hey, cherchez quelqu'un qui n'a pas les feuilles. Il sera moins exigeant et il vous aimera comme vous êtes. Est-ce que vous aimeriez avoir une femme qui a plein de boutons sur le corps? Astaghfirullahi. Nous, on ne touche pas les femmes. On n'a pas de femmes et on n'a pas de préférence. Encore moi, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi. Rien ne peut me résister. Et je sais et je peux tout faire moi, à condition d'y mettre le prix. Mais... Ah oui. J'ai déjà payé 25 000. Oui, mais vous avez mal utilisé le produit. Moi, je n'y peux rien. Donc, vous voulez dire si vous me redonnez une nouvelle pommade, je vais encore payer 25 000. Eh bien sûr. Et sans oublier 5 000 francs de consultation. Ah oui. Et
Où voulez-vous que je prenne tout cet argent-là? Eh, madame, attends. Quand vous aurez récupéré votre copain, puisqu'il a les faits comme vous le dites, vous serez vous rembourser? Ah, les femmes, vraiment. Et sans oublier 5 000 francs de consultation. Voilà. Bon, repassez ce soir. Votre médicament sera prêt. Voilà. Bonjour, madame. Sule, on dirait qu'il y a un meurtre. Hein? La police a arrêté Amadou, donc il faut que tu me suives vite. Astaghfirullah. Attends, je ferme ma boîte. Madame, vous pouvez partir. Repassez ce soir. D'accord. Voilà. Sule, bon, il va falloir qu'on passe d'abord à la maison. Hein. Je vais prévenir maman et papa, quoi. Et après, on ira au commissariat de police. Tu iras là-bas sans moi. Moi, je file directement au commissariat central. Donc, à tout de suite alors. Voilà. Brahma, tu pars en dépannage? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je te demande si tu pars en dépannage. Oui, et surtout ne m'attends pas à midi pour manger là. C'est quel dépannage toi tu fais maintenant qui dure toute la journée? Et tu sais pas? Oui, mais dis donc toi, est-ce que moi je te demande qu'est-ce que tu fous toute la journée enfourné dans ta cuisine là? Et en plus c'est pour faire de toujours chaud, jamais cuit. Hein? Oh! Et qu'est-ce que tu attends pour répondre là? Oui, entrez. Oh! Bonjour tonton, bonjour tanti. Bonjour petite. Bonjour ma fille, ça va? Ça va bien tanti. C'est tanti Oumou qui m'envoie vous dire si vous pouvez passer au commissariat central. Oh mais ça c'est sûrement pour aller récupérer encore son ivrogne de mari là que la police a dû ramasser complètement sous dans un caniveau. Ça doit être ça. Oh, non tonton, ils sont allés au commissariat tous les deux. Ah bon? Brahma, fais vite pour qu'on y aille. Malagade, elle doit être toute seule là-bas. Mais qui t'a dit qu'elle est seule là-bas? Hein? Elle est avec son ivrogne de mari là. Ça au moins c'est sûr. Au revoir tonton et tanti. Allez, au revoir fillette. Brahma, fais vite. Nous devrions déjà être en route. Oh, non, de calme-toi. Qu'est-ce que tu as paniqué comme ça là? Oh. J'espère qu'elle n'a rien fait de mal. Oh, rassure-toi, elle n'a rien du tout. Hein? Elle a sûrement accompagné Salif là-bas et puis c'est tout. Hein? Bon, écoute, on va y aller. Là, je viendrai voir ça après. Hein? Voilà. On peut y aller là. Ok, allons-y. Vieux machin comme ça, toujours là, emmerder les gens seulement. Maman, Maï et Amadou sont au commissariat central. Comment ça, tous les deux? Maman, en tout cas, je ne sais pas, c'est ce que m'a dit leur bonne. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Drissa, viens voir. Il paraît que la police a arrêté Amadou ce matin. Et Maï aussi. On s'en fout d'elle. Fatih, ils sont où? Ils sont au commissariat central. Mais qui t'a dit qu'ils étaient là-bas? Papa, c'est leur bonne. Elle a dit que c'est la police qui est venue les chercher. Bon, allez-y, fermez les portes. On va se rendre immédiatement au commissariat. D'accord. Décidément, on ne peut pas passer une journée tranquille dans cette famille. Oui, mais qu'est-ce que vos femmes ont fait pour qu'on les convoque ici là? Hein? Moi, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tu n'es pas à la maison avec ta femme? Regardez-moi ça. Moi, c'est Maï qui est devant tout ça. Là. Oh, tiens, voilà le grand guérisseur de la famille qui arrive là. On est sauvés maintenant. Assalamu alaikum. Bonne arrivée, Soulé. Merci, tanti.
Qu'est-ce que tu disais, tonton? Qui ça? Moi, j'ai dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Et puis, qu'est-ce que tu es venu faire ici, là? C'est Fatih qui m'a dit qu'on a arrêté Amadou. Ah bon? Oui. Et, mais je vois qu'il est là. Ah, tout va bien donc alors? Ça ne va pas, hein? C'est ma femme qu'on questionne à l'intérieur. On ne comprend rien du tout. Ah bon? Vous voulez dire que vous êtes arrêté ici, Jean? Vous ne savez rien pour l'instant. Allah. Ouais, toi qui parles en grand comme ça, là. Pourquoi tu n'es pas venu avec ta boîte à jeans là pour nous sauver? Hein? Vraiment, ce faux marabout là. Connaît rien. Oh! Non, c'est pas vrai, quoi. Oh! Eh Allah. Eh bon Dieu. Non, une fois, d'accord. 2 fois. Jusqu'à 3 fois maintenant, au nom de Dieu, quoi. Eh, mais Cheikh Oumar nous a trop eu. Ne te plains pas ici, hein. Tout ce qui nous arrive là est de ta faute. Ah bon? Ouais. Mais toi, tu es gonflé, hein? Ce n'est pas toi qui t'es vite précipité pour lui donner ton argent? Ah bon? Tu n'étais pas obligé de donner tout ton argent là. Je pouvais partir celle-là. Ah bon, d'accord. Pourquoi tu n'es pas parti? Je ne pouvais pas partir. Tu as vu comment les gens se moquaient de nous à l'aéroport? Personne ne s'est moqué de moi. C'est de toi et tes poulets que les gens se moquaient. Regardez. Eh non, Cheikh Oumar, vrai là, c'est un faux quoi. Même la compagnie Air Rapido, c'était fausse aussi. Ah bon? Par ta faute, on est retourné de nouveau à la case départ. On n'a même pas 5 francs dans la poche pour s'acheter quelque chose à manger. Eh, Allah. Non, regarde, Sirigi, si c'est ça quoi, ne t'inquiète même pas. Voilà. On va rentrer en possession de notre argent. Même s'il faut fouiller tout bobo aujourd'hui là. Mais on dirait qu'il n'y a personne, hein? Ah, peut-être qu'ils ont voyagé. Attends, je vais aller voir. Faut aller. Et reviens ici, ça, il n'y a personne. Aïe. Mais tu as raison. On dirait qu'ils ont voyagé réellement. Ah, peut-être qu'ils ont été invités à manger chez Amadou. Et allons voir avant qu'ils ne bouffent tout. On n'a qu'à aller. Mais après, on va rechercher Cheikh Oumar, quoi. Hey, c'est toi, ouais. Ah. Depuis là, ils sont en train d'interroger Oumou et Maï. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Hein? Comment ça bizarre? Moi, ça ne m'étonne pas du tout. 2 bagarreuses au carré comme ça, comme leur père là. Oh, tu espèce de petit con! Ça va pas la tête, non? Tu rectifies le portrait, moi, tu vas voir. Puis ça va pas mettre du temps là, hein? Brahma, ne rajoute pas. C'est déjà compliqué. Et mes filles qui ne sortent pas. Oh, tiens, voici la famille Cro-Magnon qui s'amène là. Il manquait plus que... Oh là là! Hey, reste tranquille, ça suffit. Mais c'est quoi? Attends, il y a quelque chose. Non, ils sont dedans. Tati! Tati, ouvre, c'est nous. On a trop faim. Tati, Et regardez-moi cet idiot là. Si c'est fermé, ça veut dire qu'il n'y a personne? Non, tout ce chemin? Non, donc tu veux dire qu'on a traversé toute la ville pour rien, quoi? Ah, moi j'ai trop faim. Tiens, non. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Et vite. Sirigi, bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. On va aller voir Amadou au bureau. Lui, au moins, il est gentil. Peut-être qu'il va nous donner quelque chose, un petit billet. Ah, c'est vrai. 5 ou 10 000 francs de préférence. Hein. Sirigi, on prendra ce qu'il va nous donner. C'est très simple là. Même si c'est 500 francs, on peut acheter une assiette de riz avec. Ça, c'est vrai. Bon, on n'a qu'à se dépêcher. Oui. Tiens, on n'a qu'à courir, mais doucement. Hein. Amadou, ils t'ont libéré? Oh, maman, ce n'est pas moi. C'est Maï et Oumou qu'ils ont convoqué. Idiote là, tu ne pouvais pas dire que ce n'était pas Amadou mais Maï et Oumou. Tiens, maman, qui idiote? Moi, je ne suis pas idiote. Ce sont ces deux là, les idiotes. Mais dis donc, toi, la tortue là. Je vais m'occuper de ton existence là. Regardez-moi ça. Oh! Mais Drissa, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas nous défendre? Fatih, il faut ramener papa et maman à la maison. Je vais me débrouiller seul ici. Tiens, Amadou, moi, je ne peux pas partir à la maison maintenant. Et attends un peu. Moi, je vais voir quand on va les mettre en prison. Regardez-moi ça. Eh, maman. Papa, rentrez à la maison. Calme-toi, c'est pour moi. Toi aussi. C'est des Cro-Magnons comme ça. Bonjour, mademoiselle la secrétaire. Bonjour. Bonjour, jolie. Oui, arrête. Oh, ça fait un bruit de djembé là. Oh.
Est-ce que M. Amadou est là? Il n'est pas encore arrivé. Et cela m'étonne parce que c'est pas dans ses habitudes de venir en retard. Bon, on va demander la route. Bonne journée, monsieur. Mais tu es sûr qu'il n'est pas là? Je vous dis qu'il n'est pas encore arrivé. Tu dis qu'il n'est pas là? Mais où est-ce qu'ils sont tous partis aujourd'hui même? Ah, Srigi, on a qu'à aller voir Salif. Avec tout ce qu'il nous doit là, il nous donnera peut-être un billet. Ah, voilà, moi j'ai trop faim de... Oui, on a qu'à faire vite, viens. Il ne faut pas taper mon ventre. Il faut ça. C'est pas vrai. On commence à bien faire cette histoire-là. Hein? Oh là là. Qui est le nommé Salif? C'est moi, chef. Suivez-moi. Allah! C'est quelle histoire ça encore? Moi, j'ai ma petite idée dessus, mais seulement je ne dis rien. Voilà. Oh, ouais. Mais tonton, si vous savez quelque chose, il faut nous le dire. Ah non, non, moi je ne dis rien. Hein. Oh, je n'ai rien à dire là. Soulé, toi tu pourras nous renseigner sur quelque chose. Wallah, billah, je ne peux rien dire. Je suis parti sans rien. Ouais, c'est ça. Il a oublié sa caisse à outils là. Oh, oh, pleurez-moi ça. Ici aussi c'est fermé. Là, tiens, c'est grave pour nous aujourd'hui. Mais où ils sont tous passés? Hein? J'espère qu'il n'y a pas eu de dessin. Avant, ça fout la Srigi. Ah, ça fout la Srigi. Ça veut dire quoi ça? Faut pas parler de malheur. Mais où ils sont tous alors? Hein? Bon, ils ne se sont pas tous évaporés quand même. En parlant de ça, Srigi, imagine Tante Abi, il fera des gros nuages noirs dans le ciel. Hé, Srigi, arrête de t'amuser. On n'a qu'à aller voir ce tonton Brahma. Peut-être qu'ils sont tous là-bas. Ah, c'est vrai, ils doivent être en train de bouffer là-bas comme des cochons. Rapidement, c'est Bon, en résumé, mademoiselle Justine Sanogo vous demande la somme de 200 000 francs de dommages et intérêts. Et le règlement de toutes les factures et les frais d'hospitalisation dus à la perte de sa grossesse. Vous en tirez très bien. Elle a été même très gentille. Autrement, c'était directement la prison. Quant à vous, monsieur Salif, si j'apprends encore qu'il y a eu un problème à cause de vous à mademoiselle Sanogo Justine, je vous mets directement au Youf, et cela pour un bon moment. C'est compris? Bon, monsieur le commissaire, je vais aller chercher l'argent. Dépêchez-vous. Et lève-toi vite là, c'est quoi? Amadou, monsieur le commissaire te demande. Ah bon? Dis donc, toi le petit guignolo là, viens voir, viens. J'ai 2 mots à te dire. Allez. Espèce de... Astaghfirullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tonton, non.